Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la librairie Kléber. Donc nous sommes Audrey et Julie, deux étudiantes en 3e année de licence sciences de l'éducation à l'INSPE de Strasbourg. Et c'est dans le cadre du coup de Lire en question que nous avons été invités à découvrir des ouvrages portant sur l'éducation. Et c'est dans l'objectif de favoriser la lecture universitaire et de promouvoir le dialogue entre les chercheurs en éducation et le grand public que nous avons eu l'opportunité de lire Contre l'école injuste. Lire en question, c'est un dispositif qui date de bien longtemps puisqu'il a été mis en place en 2009 par donc une équipe d'enseignantes et d'enseignants à la suite d'un constat qui était que les étudiants ne lisent pas. Ils ne lisent pas ce que les enseignants, les adultes voudraient qu'ils lisent. Alors, on était 2-3 collègues à réfléchir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle action pédagogique est-ce qu'on pouvait mettre en place pour leur donner envie de lire des ouvrages universitaires. C'est un dispositif qui a associé des personnes qui sont venues enrichir ce dispositif jusqu'à la version actuelle qui est de proposer des ateliers d'expression corporelle. Pourquoi dire femme? Pourquoi dire homme? À cause de cela dans les... Je suis comédien, acteur professionnel, et donc j'essaye de former les étudiants et étudiantes à faire une présentation orale d'un livre académique. On va en sortir les idées principales et après on va faire une présentation qui ne soit pas une présentation classique, mais une présentation plutôt qui va marquer les esprits, une présentation qui va faire intervenir l'émotion ou quelque chose d'inhabituel en tout cas. Comme le disait Denis, au milieu de la fleur, il y a le pistil, l'organe femelle, et les fleurs sont également le nectar. C'est la nourriture préférée des abeilles. Je sens en tout cas chez les étudiantes et étudiants un besoin de débat, un besoin d'échange, un besoin de friction en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'ils ont assez peu l'occasion d'endroits où s'exprimer, se mettre en scène, prendre le risque d'eux. Et ça, je trouve ça fantastique de les voir s'épanouir là-dedans. Là, on a vraiment des fois des choses très très émouvantes. Moi, monsieur Neurosciences, avec mes frères, mes sœurs, nous allons révolutionner le monde de l'éducation. Ça sort de l'ordinaire. On a tendance, c'est quand même assez monotone au final, l'université dans ce qu'on fait. Et là, on avait quelque chose de différent. Et je sais que quand je pouvais pas venir en lire en question pour les présentations orales, j'avais un petit pincement au cœur. Si je viens pas, je sais que je rate quelque chose. Alors quand c'est un cours magistral, je suis là, je suis pas là. Si je récupère les cours, je les ai. C'est le fait de vivre l'expérience qui a vraiment un intérêt. Au départ, les étudiants étaient invités à faire une note de lecture, comme on fait à l'université, comme on fait au lycée même, donc une synthèse très académique. Et puis, on a retravaillé cet axe-là. Les étudiants sont amenés à écrire une note de lecture assez originale. Les étudiants ont le choix donc de composer, d'écrire ce compte-rendu à la manière d'eux, dans le genre d'eux. Ça permet tout simplement de questionner cette question de forme de l'écrit. Et ce qui est très important justement, c'est de faire comprendre aux étudiants qu'il y a un fond, qu'il y a des informations, qu'il y a un contenu et qu'il y a une forme, une façon de le développer pour qu'ils abordent le livre de cette façon. Où on joue justement sur cette idée qu'un titre peut nous mettre en appétit, nous donne envie de découvrir ce qu'il y a de plus et qu'il n'y a pas qu'un seul type de lecture et pas un seul type de lecteur, qui a un texte, un écrit et une multitude d'interprétations. Donc, qui ne doivent pas s'enfermer dans la promesse du livre ou dans ce qu'on attend de eux comme lecteurs, comme étudiants lecteurs, mais plutôt qu'ils se permettent d'explorer d'autres voies et qu'ils testent, qu'ils essayent. À la fin de ce dispositif, un groupe d'étudiants se rend avec toute la promotion à la librairie Kléber, et puis il y en a 2 d'entre eux qui animent une conversation avec l'un des auteurs, et donc il y a un échange avec le grand public qui vient participer à ces conversations. Mais avant, il y a l'idée de s'entraîner à cet entretien, à savoir poser des questions, à préparer des questions, à préparer une interview. On leur demande de garder beaucoup de souplesse par rapport aux questions, surtout qu'ils ne lisent pas les questions sur un papier devant l'auteur, mais plutôt d'avoir en tête des questions fondamentales et de jouer beaucoup plus sur ce moment de rencontre qui est une chance,
et en même temps qui sert à donner des informations à un public. Cette fois, on sort vraiment juste du rapport individuel avec le livre et on parle du livre avec celui qui l'a écrit, on parle du livre pour tous ceux qui un jour le liront peut-être. J'ai trouvé que c'était une initiative assez originale. C'est la première fois que je rencontrais ce type de projet. J'ai immédiatement vu que c'était un projet doublement intéressant pour l'auteur parce qu'il a en direct un retour de jeunes, de futurs enseignants ou futurs professionnels de l'éducation, ce qui n'est pas si courant que ça. Et puis pour elle, que j'ai trouvé très professionnelle dans la façon de préparer les questions, d'avoir lu le livre et puis même de se présenter aussi lors de la conférence.